Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager 10 façons concrètes d'utiliser ChatGPT pour aider vos enfants à faire leurs devoirs, que ce soit au primaire, au collège ou au lycée. On va explorer des problèmes typiques rencontrés par les élèves à chaque niveau et voir comment ChatGPT peut être un allié pour surmonter et aider à développer des réponses correctes pour ces problèmes. Et en plus, pour les plus jeunes, je vous réserve un petit bonus rigolo. L'important, en tout cas dans cette vidéo, et c'est le message essentiel que je veux vous faire passer, c'est que vous soyez aux côtés de votre enfant. ChatGPT est un outil puissant, mais ça reste un outil. Donc il ne remplace ni l'effort, ni la réflexion, ni votre rôle de guide. On va éviter donc la facilité du copier-coller et privilégier une approche où vous êtes acteur aux côtés de votre enfant. Vous êtes là pour le guider et on va faire des démos donc en direct sur ces 10 cas d'usage avec des conseils pédagogiques adaptés à l'âge des enfants de chaque classe d'âge. Prêt? On y va. Avant d'aller dans les 10 cas d'usage que je vais vous montrer dans quelques instants, je voudrais d'abord vous faire une petite introduction et vous dire pourquoi et comment utiliser correctement ChatGPT avec son enfant. D'abord, ChatGPT explique des concepts, peut générer des exercices ou encore structurer des idées, c'est ce qu'on va voir. Mais il faut l'utiliser correctement. Et pour moi, il y a deux règles essentielles. Première règle, c'est d'abord que vous soyez présent. Ne laissez jamais seul votre enfant avec ChatGPT. En dessous de 8 ans, c'est simple, il n'est pas autonome pour l'utiliser tout seul. À 15 ans, c'est encore une autre partie de sa jeunesse. Il peut être tenté de copier-coller sans comprendre, juste pour se débarrasser de ses devoirs. Donc votre rôle est d'abord de guider, de discuter et de vérifier les réponses générées par l'IA pour renforcer l'apprentissage de votre enfant et renforcer aussi votre relation parent-enfant. Deuxième conseil, c'est évidemment d'encourager l'effort personnel. Demandez à votre enfant de réfléchir et d'essayer avant d'utiliser ChatGPT, de réfléchir, d'apporter une réponse à la question avant de foncer tête baissée sur ChatGPT. Cela développe d'abord son autonomie, son esprit critique, et cela permet évidemment de tirer encore plus bénéfice des réponses qui peuvent être générées par l'IA. Donc aujourd'hui, j'ai classé ces 10 usages par niveau scolaire, du primaire jusqu'au lycée, dans un ordre précis, de façon à ce que ce soit le plus pédagogique pour vous. On y va? Allez, c'est parti pour ces 10 cas d'usage. Commençons par le niveau des primaires. En général, les élèves de primaire ont souvent du mal à comprendre des notions abstraites, à rester concentrés et à mémoriser des leçons simples. C'est évidemment le premier niveau sur lequel on pose les bases et on stimule la curiosité. Premier cas d'usage que je voudrais vous partager, c'est comment expliquer un concept de manière ludique. Par exemple, pour des enfants de CE2 entre 8 et 9 ans. Donc, en CE2, c'est un niveau où les enfants peinent à comprendre des notions comme les multiplications, souvent perçues comme abstraites ou répétitives. Donc, on peut taper un prompt qui peut aider dans ce sens de comprendre des multiplications. Donc, je vous invite à regarder le prompt que je tape. Je pose tout simplement explique ce qu'est la multiplication à un élève de CE2. Bon, j'aurais pu prendre CE1, mais bon, on va dire CE2 avec un exemple amusant utilisant des bonbons.
Voilà, bon, c'est ce qui m'est passé en tête. Donc, on va utiliser cet exemple-là. Donc, une instruction très simple qui permet de voir ce que donne ChatGPT sur ce type de prompt. Donc, voyons ce que ChatGPT me propose. Donc, il mouline un petit peu. Il met pas longtemps à répondre. Il vous dit, voilà, la multiplication c'est quoi? Imagine que la multiplication c'est une façon très rapide de compter. Donc vous comprenez tout de suite que vous, en tant que parent, vous devez lire les instructions, les réponses qu'a généré ChatGPT. Donc si on descend un peu plus, exemple rigolo avec des bonbons, le scénario, tu reçois 4 petits sachets de bonbons. Dans chaque sachet, il y a 3 bonbons. Un exemple donc de façon de compter. Donc je vous laisse regarder un peu ce qui est proposé. Chose importante à noter, si vous utilisez ce prompt à différents moments, ChatGPT ou n'importe quelle autre intelligence artificielle pourra vous générer d'autres réponses aussi. Bon, le résultat sera probablement le même. S'il prend la même opération comme 4 multiplié par 3, mais c'est vraiment la façon de présenter qui peut varier. Donc voilà pourquoi c'est pratique, gagne du temps si tu avais 10 sachets, etc. Donc il vous donne des conseils qui sont quand même assez intéressants, avec un mini défi pour t'entraîner, et qu'est-ce qu'il y a à retenir. Vous voyez, avec un prompt déjà très simple, et je vous encourage vivement à commencer simplement. On n'est pas là aussi pour demander à une intelligence artificielle pour un enfant de cet âge-là des réponses complexes. Il faut que ce soit très simple, il faut que l'enfant comprenne. Donc c'est vraiment ça le plus important. Donc là, les enfants de cet âge-là, ils adorent les exemples concrets et ludiques. Donc vous pouvez prendre des objets réels, dans ce cas-là des bonbons, c'est assez facile à apprendre, et montrer la multiplication en regroupant les bonbons. Voilà, donc c'est une façon vraiment très ludique d'initier une explication de concept à un enfant de CE2. Cas d'usage numéro 2, c'est par exemple créer des exercices adaptés. Donc des exercices adaptés pour un élève par exemple de CM1, donc qui a entre 9 et 10 ans. En général en CM1, les élèves ont du mal à maîtriser les conjugaisons. C'est comme le présent des verbes réguliers à cause d'un manque de pratique, forcément. Ils commencent à apprendre ces conjugaisons ou des difficultés à mémoriser des terminaisons. Donc on peut compléter, donc demander plutôt à ChatGPT de faire créer 5, hop là, petite erreur, créer 5 phrases à compléter avec des verbes au présent pour un élève de CM1 avec une phrase motivante. Voilà, pour chaque exercice. Voilà. Vous remarquez que dans le prompt que j'ai mis, au-delà de l'instruction principale qui consiste à dire créer 5 phrases à compléter avec des verbes au présent pour un élève de CM1, donc je précise l'élève, je précise aussi que je veux aussi une phrase motivante. Bon. On va voir ce que donne un prompt simple comme cela. Donc vous voyez, vous faites des textes effectivement à trous, avec un petit icône motivation, voilà. Ouais, avec une petite phrase motivante. Donc il vous donne même une phrase à répéter pour motiver votre enfant. Bon, ça fait un peu scripté, mais bon, pourquoi pas, ça peut vous aider à vraiment initier ça. Si vous êtes un peu plus imaginatif, évidemment, vous pouvez ne pas demander de phrase motivante, mais ça peut être un élément de pédagogie, d'accompagnement qui peut être pertinent. Voilà. Encore une fois, c'est très simple, ça vous évite de vous casser la tête à réfléchir à des phrases à compléter. Voilà.
Donc on peut, après évidemment pédagogiquement, faire un petit jeu et attribuer 1 point par bonne réponse et laisser votre enfant gagner un petit privilège comme choisir une activité. Voilà, à vous encore une fois d'imaginer des récompenses, des sources pour le motiver. Voilà, donc au niveau de l'exercice, rien de bien compliqué. Encore une fois, je répète la même chose que pour le cas d'usage numéro 1. N'hésitez pas à surtout rester simple et voir la réaction de votre enfant quand vous lui proposez ces phrases à compléter. Et puis vous adaptez le jeu, vous demandez à ChatGPT d'autres idées pour aller plus loin. Mais voilà un premier niveau pour des enfants de CM1. Troisième cas d'usage, pour un enfant par exemple de CM2, 10-11 ans, on peut créer une histoire interactive pour réviser. Par exemple, en CM2, la partie scientifique, les leçons scientifiques, comme le système scolaire, pardon, vous voyez, lapsus révélateur intéressant, comme le système solaire, ça peut paraître vraiment abstrait. Et là, on a besoin peut-être de rendre plus concret les choses. N'oubliez pas, mon fils, en tout cas, on a eu besoin, quand il avait cet âge-là, il avait besoin vraiment d'aspects plus visuels, plus interactifs. Et c'est aussi comme ça qu'on peut utiliser ChatGPT. Et on va essayer de lui demander de créer une courte histoire interactive sur le système solaire et non pas scolaire, comme j'ai fait la faute, pour un élève de CM2. Il doit répondre à des questions simples pour avancer dans l'histoire. Voilà. Hop. Une petite faute ici, pas très grave. Alors, petite remarque en passant, même si vous faites des fautes où je ne mets pas forcément les accents pour juste pour éviter des fautes de frappe qui n'ont aucun intérêt pour la pédagogie de la vidéo. Mais c'est important de noter que même si avec des fautes de frappe, en général, l'intelligence artificielle arrive à s'en sortir. C'est aussi un axe que j'utiliserai, je pense, dans une vidéo spécifique pour aider des enfants qui ont des difficultés particulières au niveau orthographe. Néanmoins, revenons sur notre sujet. On va voir ce qui ChatGPT va nous dire. Super idée. Bon, il est sympa. Voici une courte histoire interactive. Donc, mission enquête dans le système solaire. Tu es Capitaine Stella. Ouais, c'est pas mal. Bon, j'aurais utilisé Capitaine Flamme. Vu mon âge, c'est plutôt ça. Mais bon, on va admettre que Capitaine Stella, c'est très bien. À bord de ta fusée étoile rapide. Ouais, bah, encore une fois, vous pouvez adapter les mots si vous avez de l'imagination vous-même. Vous pouvez y aller. Voilà. Donc, étape 1, quelle est cette planète? Tu arrives près d'une planète très proche du Soleil, petite et grise. Hein. Dans cet exercice que je connaissais bien à l'époque, vous pouvez aussi vous aider des outils fournis lors de la classe. En général, vous avez un plan des images du système solaire. Voilà. Étape 2, étape 3, une planète rouge. Bah, évidemment, c'est Mars, hein, ça c'est bien connu. Une planète géante avec des bandes, Jupiter, des anneaux magnifiques. Voilà, fin de la mission. Voilà. Donc un petit jeu sympathique qui peut être vraiment très, très pertinent. On peut aussi demander, et ça peut être intéressant dans le cadre de cet exercice, de générer une image. Une image qui peut être vraiment intéressante pour illustrer, surtout sur des planètes, ça peut être assez facile à faire, pour vraiment illustrer chaque question. Et ça peut être là la puissance
de ChatGPT de vous générer des images en direct. En conclusion, pour ce niveau primaire, vous voyez que je reste sur des prompts simples, très faciles à imaginer pour vous, et vous voyez à quel point ChatGPT déjà peut vous fournir des sources d'inspiration. Je répète par contre le conseil dit en introduction, surtout pour des enfants de primaire. Vous devez être à côté de votre enfant, taper ses prompts devant lui, montrer les réponses, lui lire les réponses et voir sa réaction. Et essayer d'adapter vos prompts, vos questions à l'IA, à ChatGPT, en même temps que votre enfant réagit. C'est comme cela que vous arriverez à intéresser l'enfant aux réponses qui sont faites et surtout à faire en sorte à ce que lui-même il vous dise ah ouais mais j'ai pas compris ça ou alors ah bah oui est-ce qu'il a compris l'exercice que vous avez voulu lui faire. Donc je vous encourage vivement pour ce niveau-là à vous entraîner à avoir tout simplement les réactions sans vous prendre la tête à faire des prompts compliqués. Continuons avec le niveau du collège. En général, le collège, c'est l'occasion pour les élèves de grandir, de devenir plus organisés, d'approfondir évidemment les notions abordées en primaire. Et c'est vraiment une étape souvent importante d'autonomisation et de compréhension de matières fondamentales. Donc on va développer des cas d'usage pour ces différentes classes d'âge qu'il y a dans le collège. Commençons par la sixième, par exemple avec un exercice pour développer la créativité. En effet, en sixième, souvent les élèves manquent d'idées pour faire des exercices de rédaction en français. Ils se sentent bloqués par peur de mal faire, ils ne prennent pas forcément des initiatives. Donc là, il faut leur donner un petit coup de pouce et le chat GPT, effectivement, peut nous aider dans ce sens. Donc voyons comment on peut faire. On va lui demander de proposer 3 idées d'introduction pour une histoire fantastique. Fantastique. Écrite par un élève de 6e. Avec un ton encourageant, on va donner une instruction supplémentaire. Un ton encourageant. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Donc il nous génère donc 3 idées. Donc une idée de l'objet mystérieux, le rêve étrange. Idée 3, l'école pas comme les autres. Voilà. Je vous invite peut-être à refaire ce prompt peut-être différemment à différents moments ou même reposer la question pour régénérer d'autres idées si cela vous convient pas. Mais l'objectif, c'est quand même de vous montrer à cet enfant de 6e comme quoi ChatGPT peut lui donner des idées. Il faut l'encourager à choisir une idée, dire pourquoi si l'idée l'intéresse, ça peut l'aider à lui formaliser une pensée critique, une pensée analytique, pour ensuite qu'il puisse corriger ou développer les sujets qui sont proposés. Deuxième cas d'usage, par exemple, pour un enfant de 5e qui a 12-13 ans. Donc là, on va changer de matière et je vous propose de voir, par exemple, tout ce qui est lié à l'apprentissage de l'anglais. En effet, souvent, l'anglais est quand même une matière qui est abordée beaucoup en collège, même si en primaire, maintenant, il y a déjà des cours d'anglais. Mais par exemple, en 5e, les verbes irréguliers en anglais sont souvent un défi à cause de la mémorisation répétitive, souvent perçue comme ennuyeuse. Donc on va essayer de voir ce qu'il nous propose sur, par exemple, des verbes irréguliers. On crée une liste de 10 verbes irréguliers en anglais pour un élève de 5e avec une phrase facile
comprendre. Voilà. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il veut me faire? Voyons en direct. Verbe irrégulier. Go went gone. Yesterday I went to the park. Hier je suis allé au parc. Voilà. En plus, c'est bien, il vous met la version anglaise et en dessous la traduction française. Au cas où, bon, c'est des phrases simples, donc j'ose espérer que vous savez, en tant que parent, comprendre ces phrases. Mais bon, il y a la traduction, ça peut être intéressant. Donc voilà, donc ça peut être encore une fois une façon d'illustrer un peu les différents mots. Voilà. Come, came, come. Et puis il vous fait une phrase derrière. Alors, on remarque, je prends la phrase numéro 5, My friend came to my house. Donc au passé simple, donc came. Voilà. Donc au passé, vous pouvez évidemment dire My friend comes to my house, au français, ou come aussi. Donc ça, il y a un aspect explication quand même à donner. Donc si vous manquez un peu d'arguments ou d'explications, vous pouvez évidemment demander à ChatGPT de compléter. Voilà, donc il vous génère une liste simple qui peut être un moyen intéressant de mémoriser et de vous mettre en tout cas le pied à l'étrier pour imaginer une liste créée pour l'apprentissage de l'anglais. Dernier cas d'usage pour le niveau collège, c'est par exemple reformuler une consigne complexe pour un niveau quatrième. On continue dans les niveaux supérieurs. Donc, et je vais m'appuyer sur un exemple sur des consignes en ASVT, comme celle par exemple sur les écosystèmes qui peut être perçue comme floue. Note personnelle, la SVT c'est la matière la plus détestée de mon fils pendant ses années collège. Donc c'est intéressant de voir aussi si cette matière qui peut être des fois un peu abrupte peut être aussi reformulée correctement par ChatGPT pour aider sur une matière qui est parfois perçue comme peu intéressante. Donc reformule cette consigne pour un élève de quatrième. J'ai préparé un petit peu sur le sujet, je vous avoue, parce que c'est pas non plus une matière qui m'intéressait particulièrement, même quand j'étais au collège. Et comme mon fils n'était pas trop intéressé, vous doutez bien que ça m'a pas aidé aussi à m'intéresser à cette matière. Mais néanmoins, en tant que parent, j'ai fait l'effort de regarder les sujets qu'il y avait. Donc j'ai pris ce cas-là où on fait une analyse, analyser, hop, je fais des fautes en même temps, analyser les facteurs biotiques et abiotiques. Bon, honnêtement, je vais être clair avec vous, je comprends pas trop, mais c'est intéressant de influençant un écosystème. Je finis ma phrase et je vous ferai le commentaire après. Données. Voilà. On va mettre un accent quand même. Voilà. Donc là, j'ai recherché honnêtement cette instruction par rapport à de la SVT pour voir ce qu'il me donne. Alors, c'est aussi un exercice intéressant que je vous conseille aussi. C'est même si vous comprenez rien, vous reprenez et on va voir c'est comment l'IA arrive à s'en sortir. En général, honnêtement, il s'en sort mieux que nous, mais on va voir. Donc bien sûr, voici une reformulation adaptée. Bon, même pour nous en tant que parents, ça peut être intéressant. Avec un vocabulaire plus clair et accessible. Étudie les éléments vivants comme les plantes et les animaux et non vivants, comme l'eau, la lumière ou la température, qui ont un effet sur un écosystème de ton choix. Voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Déjà, c'est même plus clair, même pour moi qui n'ai rien compris à ce que j'ai tapé. C'est plutôt intéressant. Voilà. Et puis après, on peut demander qu'est-ce que le prof attend de toi. Voilà. Ça l'aide à décoder. Donc on peut lui dire aussi, je vais reformule
différemment. Voilà. Si évidemment, je trouve pas ça assez simple. Pouf. Voilà. Donc là, c'est même encore mieux. Il a fait un effort de présentation, donc c'est encore mieux. Donc, pour tout ce qui est reformulation, je vous invite à le faire plusieurs fois. Voilà. Ah, j'ai atteint la limite aujourd'hui, mais c'est important de bien noter d'ailleurs que pour le plan gratuit, évidemment, de ChatGPT, il y a des limites, mais c'est vraiment intéressant de passer à ChatGPT Plus uniquement si vous avez un usage vraiment renforcé. Là, j'en ai fait beaucoup d'exemples, évidemment, pour cette vidéo, mais sachez que le plan simple peut suffire dans la majorité des cas. Voilà pour ces cas d'usage pour le collège. Donc là, j'insiste en conclusion pour le collège sur le fait que vous devez rester encore aux côtés de votre enfant, surtout dans les petites classes de 6e, 5e, pour ensuite l'accompagner quand il est en 4e, 3e, vers plus de réflexion, d'autonomisation, en l'aidant à utiliser parfois lui-même, surtout en 4e, 3e, ChatGPT. Mais tout en lui rappelant la règle qu'il ne fait pas un copier-coller de ce qu'il a fait, hein, de ce que l'IA vous propose, mais que c'est vraiment un outil d'aide à la réflexion. Ça évitera qu'il tombe dans les pièges quand il passera sur la partie lycée. Donc voilà pour ces cas d'usage pour la partie collège. Dernier niveau scolaire que je veux aborder avec vous, c'est évidemment le lycée. Donc le lycée, l'enfant évidemment a 15-16 ans, il va arriver jusqu'au bac. Et c'est à cette période-là que là, il peut utiliser ChatGPT de manière plus autonome, tout seul, avec le risque que je vous ai donné en introduction, qui peut tout simplement être tenté de faire du copier-coller des résultats que vous pouvez obtenir sur l'intelligence artificielle. Et là, encore une fois, le rôle de parent, même si c'est plus dur pour des enfants de cet âge-là d'écouter ce que disent les parents, c'est là où votre rôle est quand même, je pense, important et sur lequel il est vital d'insister sur ce que vous pouvez en tirer de l'IA et du fait que c'est doit être un outil et qui doit aider vraiment le lycéen à acquérir une réflexion et qui ne doit pas uniquement faire le feignant, voire, allez, je vais oser un terme un peu fort, la feignasse, en utilisant l'IA comme un expéditeur de devoirs. Donc, voyons des cas d'usage simples pour du lycée. Donc, par exemple, en seconde, il pourrait s'agir de préparer un oral. On peut lui demander d'aider un élève de seconde à préparer un exposé sur l'histoire, par exemple comme sur la Révolution française. Donc, on va prendre ce cas-là en seconde. Aide-moi à préparer un exposé en histoire sur les causes de la Révolution française. Bon. On va dire, on va mieux tourner la phrase. Je suis un élève de seconde. Aide-moi à préparer un exposé en histoire. Voilà. Voici un sujet clair, donc introduction, les causes sociales, les causes économiques, les causes politiques, les idées nouvelles. Donc en 4 parties, il propose, pourquoi pas, et une conclusion. Voilà. Donc là, ça c'est vraiment les idées de structure. Voilà. C'est vraiment important de bien noter les 4 points et d'en rester là. Pour moi, l'IA déjà donne des points. Donc après, toute la difficulté et le style va consister à vraiment s'entraîner sur la base de ce qu'a proposé l'IA oralement. Donc l'IA pourrait éventuellement
compléter, donner des astuces orales, ce qu'on pourra lui demander, mais je vous encourage surtout à dire à votre enfant de seconde, à ce qu'il prenne uniquement les points clés et qu'il s'entraîne à les redire oralement. Voilà. Donc là, il y a un autre exercice qui est complémentaire, qui n'est pas de l'intelligence artificielle, mais qui va très bien, c'est s'enregistrer ou que l'enfant s'enregistre pour écouter ce qu'il dit. Et une fois qu'il a fait son enregistrement, vous pouvez convertir cet enregistrement en texte et le soumettre à l'IA pour voir si c'est correct et quel est le niveau perçu par l'IA de ce qu'a dit votre enfant sur les points par rapport à l'exposé. Voilà une utilisation qui peut être intéressante. Deuxième cas d'usage pour un lycéen, c'est par exemple comment structurer un devoir. Donc les dissertations en français peuvent être par exemple compliquées à cause de la nécessité d'organiser des idées de manière claire et argumentée. Donc, la partie argumentation est fondamentale. Donc là, on peut lui demander tout simplement de proposer un plan détaillé pour une dissertation en français sur le sujet. Il faut bien un sujet, hein, sinon on ne va pas pouvoir obtenir un résultat satisfaisant sur le sujet. Alors j'ai pris un sujet que j'ai trouvé sur internet, par exemple: le théâtre est-il seulement un divertissement? Voilà. Donc on va préciser, n'oubliez pas, hein, toujours préciser le niveau de l'élève pour un lycéen de première. Un lycéen, j'ai oublié le 1. Première. Donc, qu'est-ce qu'il veut me dire? Donc le sujet était sur le divertissement, l'introduction, le théâtre comme divertissement, le théâtre au-delà du simple divertissement et une conclusion. Bon, classique, thèse, antithèse et une conclusion. Voilà. Donc là, c'est aussi de la même manière qu'en fait pour les autres exercices, je l'illustre à travers différents styles de devoirs, mais je pense que c'est surtout un prétexte pour aider l'élève à réfléchir et à prendre les points et à voir qu'est-ce qu'il en pense lui-même. Voilà. Donc il faut l'élève s'approprie le devoir et développe sa pensée critique. Voilà. Si on est un peu joueur en tant que parent, on pourrait aussi guider l'IA pour glisser des erreurs pour voir si l'élève peut détecter des incohérences. Voilà. Ça peut être un truc rigolo. Moi, c'est ce que je ferais aussi, juste pour mon côté taquin. Mais et à cet âge-là, à 16-17 ans, franchement, c'est quelque chose que vous pouvez commencer à jouer pour faire développer cet aspect critique autour de ce que produit l'intelligence artificielle. Dernier cas d'usage pour un terminal, par exemple, c'est en mathématiques. On a abordé en primaire, par exemple, mais on peut évidemment l'aborder en terminale. Et en terminale, on peut aider l'élève à comprendre des erreurs dans des exercices de maths complexes, comme les dérivés, par exemple, à cause d'un manque de rigueur, etc. Alors, j'ai préparé un petit peu en amont pour éviter de taper en direct avec des erreurs de, de prompt. Donc, je vous mets directement le prompt que j'ai généré avant sans faire de faute pour qu'il y ait bien les aspects mathématiques corrects. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'est de vraiment reprendre ce qu'un élève a répondu à un exercice de maths. Et je dis, voilà, voici ma réponse à un exercice de maths, la dérivée de f de x, 3x au carré plus 2x égale
f' de x, etc. Hop, honnêtement, moi tout ce qui est dérivé, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Donc vous voyez déjà, il met au format correctement. Il dit ta réponse est correcte, voici comment on arrive à ce résultat. Il fait un rappel sur les dérivés, dériver chaque terme, additionner les dérivés, conclusion. Voilà, quelque chose de très simple. Où là, l'objectif d'un élève de terminale, c'est d'être efficace. Donc on ne tourne pas autour du pot, on pose le problème, on dit ce qu'on a fait et on voit exactement la réponse qui est donnée. Soyons légèrement joueurs et je vais reprendre ça, mais je vais faire une erreur. Voici ma réponse. Voilà, dérivé de voilà, x plus 8. Voilà. Vérifie si correct. Normalement, il devrait. Ta réponse n'est pas correcte. Bon, j'ai fait une erreur grossière juste en changeant le dernier chiffre. Voilà. Rappel des règles de dérivation, dériver chaque terme. Voilà. Si tu as écrit plus 8, mais la bonne dérivée est 6x plus 2. Voilà. Donc, de la même façon que tous les exercices faits dans n'importe quel niveau, vérifiez avec votre enfant, votre presque adulte, votre enfant de 17 ans, 18 ans, si il a bien compris la réponse. Donc là, c'est pareil, c'est un exercice important pour l'aider à mieux comprendre les éléments. Voilà pour ces 10 cas d'usage concrets selon différents niveaux scolaires. Vous avez vu que c'est vraiment très simple. J'ai pris volontairement des prompts faciles à faire pour vous illustrer ce que peut vous donner l'IA en tant que réponse. Mais c'est surtout, je veux vous inciter à faire de cet outil un véritable aide d'accompagnement. L'IA est vraiment un outil qui ne remplace pas l'effort ni la réflexion. Ça ne doit pas être le cas. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que pour des élèves plus grands en lycée ou en fin de collège, c'est vraiment fondamental que vous soyez là pour les accompagner, pour éviter qu'ils tombent dans cette facilité de copier-coller des réponses de l'IA pour faire leurs devoirs ou peut tout simplement se débarrasser de leurs devoirs. Ce n'est pas vraiment mon esprit. L'esprit, c'est vraiment de vous remettre, vous, en tant que parent, au cœur de l'accompagnement de vos enfants, tout en vous appuyant sur les formidables idées ou propositions, on va dire, de l'intelligence artificielle. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un pouce bleu, ça va m'encourager. Et abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à rajouter des commentaires si vous avez d'autres idées qui pourraient aider aussi d'autres parents à aller plus loin. Merci et à bientôt.